Et c'est pourquoi nous nous rappelons de deux choses. Qu'est-ce que c'est que ces aveugles et ces boiteux? Ce que je vais vous dire maintenant, écoutez-le bien, parce que je ne sais pas si quelqu'un vous a jamais dit ça, mais vous allez être surpris du texte. Les aveugles, ivrim. Ça vient, l'aveugle, c'est iour. Iour, l'aveugle. Évidemment, signifie être aveugle, mais écoutez bien aussi l'autre sens. La racine va produire d'autres mots, dont un sens qui est se réveiller. Écoutez bien ce que je vais vous expliquer, parce que c'est très, très particulier. Donc, iour, l'aveugle, au pluriel, ivrim. D'accord? Ce sont des aveugles. Deuxième, boiteux. On appelle ça pisrim. Écoutez bien maintenant. Ce que je vais vous dire ici est absolument incroyable. Pisrim, boiter, clocher. C'est des gens qui marchent sur un pied, font ce qu'ils peuvent, mais enfin ils se déplacent difficilement. En plus, si l'aveugle est boiteux, vous imaginez la combinaison catastrophique. Comment voulez-vous qu'un aveugle, un boiteux, et si en plus ils sont les deux, vont empêcher David de rentrer? Et pourtant, il ne peut y rentrer. Ils ont la capacité de l'en empêcher. Écoutez bien le mot. Boiteux, pisrim. Racine qui produit, écoutez bien, Pessah, Pâques. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment le mot boiteux utilise la même racine que Pessah? Passer, faire la fête de Pâques, Pessah. D'un côté, le mot a un sens complètement libérateur, et d'un autre côté, cette même racine a un sens complètement, j'allais dire, d'invasion, à quelqu'un qui ne peut absolument pas avancer, sinon en boitant. Et c'est ces deux-là, dans cette notion inversée, écoutez bien, inversée des mots, qui fait qu'ils sont capables d'empêcher David de rentrer. Voilà quelque chose d'absolument inimaginable. Je voudrais vous expliquer pourquoi ces mots sont choisis de cette façon. Nous allons parler d'abord des bénédictions et des alliances qui sont faites. Qu'est-ce que les aveugles et les boiteux? Pour comprendre qui est l'aveugle et qui est le boiteux, il faut toujours retourner à l'origine. Et nous apprenons une première chose très intéressante, c'est que celui qui a béni sans voir, c'était Yitzhak. L'aveugle, c'est Yitzhak, il ne voit pas mais béni. C'est tellement incroyable cette bénédiction qu'il est obligé de passer les mains sur le bras de son fils. Et je vais dire une expression très... Oh là là, c'est pas très... Allez, c'est pas très catholique, mais... Il va le caresser dans le sens du poil. Il va caresser dans le sens du poil et va dire je ne vois rien, mais au moins je sens l'odeur. Oui, c'est mon fils, c'est mon fils. Vous imaginez l'odeur qu'avait son fils. Hein, vous pouvez imaginer. Hein. Il dit je sens, c'est mon fils, il caresse. C'est l'aveugle. Celui qui ne voit pas. Il bénit sans voir. Et puis, nous avons le boiteux. Qui est le boiteux dans la Bible? Le personnage qui est vraiment celui qui était touché et qui boite. Jacob. Jacob boitait. C'est-à-dire que c'est un homme qui va se battre et qui va constamment être boiteux. Israël est un peuple complètement boiteux. Nous allons apprendre quelque chose à travers ce texte qui est très, 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 très important. C'est qu'il dit, écoute, les aveugles et les boiteux te repousseront.
Il ne dit pas l'aveugle et le boiteux, mais il dit les aveugles et les boiteux. C'est-à-dire qu'à partir de deux personnages, ils ont une capacité de donner aux autres, de transmettre aux autres quelque chose. Vous savez que lorsque vous voyez des gens qui sont dans des situations particulièrement compliquées et tous ont la même situation, eh bien on se rend compte que souvent il y a une même tête qui produit ça. Autrement dit, nous constatons que les aveugles et les boiteux, il faut comprendre maintenant pourquoi. Parce que, mes amis, il y a deux raisons. La première raison, c'est que nos ennemis, ceux qui sont les ennemis, les Yébousim, les ennemis, ils ne voient pas ce que David voit. Ça leur est absolument impossible. Ce sont des gens qui ne voient rien. Ils sont aveugles. Les boiteux, c'est des gens qui veulent avancer, mais qui n'arrivent pas d'avancer. Néanmoins, ils croient qu'ils sont. Ils croient qu'ils le sont. Et nous avons ainsi constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui croient être, et si vous écoutez ce qu'ils croient être, et ce qu'ils veulent vous faire prendre comme chemin, c'est-à-dire le leur, en réalité, ils vous empêchent de rentrer dans le pays promis. Et Jérusalem ne pourra pas être conquis. Ainsi, il y a une double idée. Il n'y a pas seulement que l'ennemi qui est aveugle et boiteux, mais faire très attention que nous-mêmes, nous ne soyons pas pris au piège de l'aveugle et du boiteux. Si nous sommes pris au piège de l'aveugle et du boiteux, nous ne pourrons jamais rentrer dans la ville de la promesse. Cette maison du Très-Haut, nous ne pouvons l'atteindre qu'à condition que nous n'écoutions pas ce que dit l'aveugle et le boiteux. Les rabbins nous enseignent une chose assez surprenante d'ailleurs, je ne sais pas comment il faut la prendre, mais enfin ils le racontent, ils le disent. Donc ils racontent qu'il y avait là un immense poteau avec un aveugle et un boiteux, et qu'il fallait le conquérir. Ils ont dit, celui qui prendra l'aveugle et le boiteux, qu'il va le descendre, ces idoles, parce que vous savez que l'aveugle et le boiteux étaient des idoles. Et les Yébousim adoraient ces idoles. Ils aimaient ce qui était aveugle. Ils aimaient ce qui était fermé. Ils aimaient ce qui marchait de travers, ce qui était de cloche-pied. Ils aimaient ça. Et je vais vous dire une vérité terrible. Beaucoup de croyants fonctionnent comme des aveugles et fonctionnent comme des boiteux. Et si tu ne vas pas vaincre l'aveugle et le boiteux, si tu ne le descends pas de son piédestal, eh bien tu n'entreras jamais dans la Jérusalem, c'est-à-dire la cité de Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas une ville qui se conquiert par les armes, c'est une ville qui se conquiert bien autrement. C'est une ville qui se conquiert d'abord dans la tête. Qui sont ces aveugles et ces boiteux? Tous ces gens qui vous conseillent et qui ne voient rien eux-mêmes. Tous ces gens qui marchent à cloche-pied, qui n'arrivent jamais au but. C'est des boiteux. Ils n'y arrivent pas. Ils sont toujours moitié dans la chair, moitié dans l'esprit, moitié dans la chair, moitié dans l'esprit. Dieu m'a dit, mais on n'en est pas du tout certain. J'ai vu, mais en réalité, je n'ai rien vu. Je ne comprends rien, mais je te fais croire que je comprends. Jésus, le Messie, Yeshua, va dire une chose incroyable. Il va dire que on reprendra même ce que tu croyais avoir. Autrement dit, tu croyais posséder, on te prendra ce que tu as, déjà pour commencer, on va déjà tout prendre ce que tu as. Donc, tu seras absolument dépouillé de tout. Et il va même plus loin, le Messie dit, et ils vous prendront même ce que vous croyez avoir. Donc vous imaginez que vous avez, mais vous n'avez même pas, mais même ça, ils vont vous le prendre. C'est-à-dire qu'il ne vous restera strictement plus rien du tout. Même pas vos illusions. Même pas vos illusions. C'est ça l'aveugle et le boiteux. Pour que David puisse conquérir Jérusalem, il faut faire tomber ces deux idoles. Il faut tirer l'aveugle. Il faut tirer le boiteux, parce que si tu ne l'enlèves pas, David, la Bible nous dit, le texte est très intéressant, le texte nous dit qu'ils te repousseront
Alors, il y a plusieurs traductions. J'ai lu la traduction de Second, j'ai lu la traduction des anciennes traductions d'il y a un siècle et demi, et la traduction est un peu différente. Ils te repousseront, et c'est pas mal comme idée, j'explique pourquoi, et en même temps, il faudra les ôter de là. Il faudra que tu montes sur la cime pour les ôter de là, nous dit la traduction rabbinique. Monte là-haut, tire ces deux idoles, tire l'aveugle et tire le boiteux. Si tu les laisses là, tu ne pourras jamais conquérir la ville, parce qu'elle s'appelle la ville du Très-Haut, la demeure du Très-Haut. Dans la demeure du Très-Haut, tu ne peux pas y rentrer, tu ne peux même pas y faire venir l'arche de l'Alliance, ni même le témoignage, parce que tu es pris au piège de l'aveugle et du boiteux. Donc il faut que David tire d'abord les deux statues ou les deux personnages, et à ce moment-là, ils pourront investir cette ville. Et vous avez remarqué qu'il n'est dit nulle part qu'ils l'ont conquérie par les armes. Nulle part, c'est dit. Le grand combat aujourd'hui pour nous, pour vous, ce n'est pas qu'on va se battre avec les armes des hommes, mais la première ennemie qui nous empêche de rentrer dans la cité de Dieu, le premier, c'est justement l'influence qu'ont les boiteux et les aveugles. Mais pourquoi je vous ai dit tantôt que les racines hébraïques, écoutez, étaient les racines de être réveillé et de Pessah, la Pâque? Pourquoi ces racines hébraïques pour ces mots? Justement, c'est là le secret, parce qu'ils ont toutes les apparences de ceux qui ont connu Pâques. Ils ont toutes les apparences de ceux qui sont réveillés, mais en réalité, ils sont juste l'inverse. C'est pourquoi le Messie de nouveau dira « Faites attention à ce que vous écoutez, faites attention à ce que vous regardez. Si tu veux rentrer dans la cité de Dieu, il faudra que tu renverses l'aveugle et le boiteux. Ainsi, Jérusalem sera pris par le roi David à la seule condition et unique condition que ces deux idoles disparaissent, afin qu'il puisse rentrer et placer la parole de Dieu, c'est-à-dire le chauffard 586, ou dans Jérusalem 586, dans la demeure du Très-Haut 586. Avouez quand même, là on est quand même dans des choses absolument incroyables. On ne rentre pas dans la cité céleste comme ça, mes amis. Il y a donc des règles. La cité de David, écoutez maintenant, absolument formidable. Ir-David, il va appeler ce lieu cité de David. Ir, cité David. Valeur numérique 294. 294 pour les Suisses et les Belges. 294. Mais vous vous souvenez que la promesse que Dieu avait dit, je te donnerai un lieu pour y faire résider mon nom. D'ailleurs, Yeshua va dire, et on trouve cela dans Matthieu 22, 32, mais lisons-le, et vous allez voir quelque chose absolument, mais encore stupéfiant. Matthieu 22, 32. Alors, on va discuter avec... Mais écoutez bien le contexte, pour vous allez voir pourquoi le Messie parle. C'est vraiment... Quand je vous dis que le Messie, chaque mot, chaque phrase a un contexte très précis, et c'est pas pour rien qu'il dit telle phrase à tel moment, dans tel endroit, pour tel but. Le thème ici, c'est les preuves de la résurrection. Écoutez bien, les preuves de la résurrection. Pourquoi Jésus utilise une phrase très très particulière? Les preuves de la résurrection, c'est-à-dire qu'on discutait, est-ce qu'il y a des morts qui ressuscitent, est-ce qu'ils ne ressuscitent pas? Et le Messie va dire ceci.
au 32. Prenons 31. Écoutez bien. Donc, nous nous rappelons de ceci. Pour ce qui est de la résurrection, c'est le Messie qui parle, Yeshua. Pour ce qui est de la résurrection des morts, d'accord? N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Écoutez bien tout l'enchaînement des personnages qu'on a déjà parlé juste avant. Tout ça, c'est un enchaînement très, très calculé. Le Dieu d'Abraham et de Jacob, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, et la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Yeshua. Comment dit-on le Dieu d'Abraham? Elohé Abraham. Le Dieu d'Abraham. Elohé Abraham. Valeur numérique 294. 294 pour 294. Le Dieu d'Abraham et la cité de David, c'est l'exaucement de ce qui avait été dit. C'est l'exaucement. Quand tu vois la cité de David, tu sais que c'est le lieu où il est dit Dieu d'Abraham. C'est là qu'il existe, c'est là qu'il réside. Ainsi, nous comprenons que lorsque David prend la cité de David, prend Jérusalem, d'abord il va prendre, si vous voulez, Artsion, et là il va en faire la cité de David, puis il va prendre Jérusalem pour en faire sa capitale, et à ce moment-là, toute la présence du divin va prendre possession totalement de ce lieu. C'est pourquoi il fallait un personnage qui s'appelle David, dont on dira de lui, fils de David. Et tout le monde savait qu'il s'agissait du Mashiach, fils de David. L'aveugle et le boiteux, ils doivent absolument être guéris. Absolument être guéris pour pouvoir être dans cet endroit, absolument dans j'allais dire, dans la demeure du céleste, la demeure du Très-Haut. Que fait le Messie? Il pose la question à Bartimée, aveugle. Il dit, Bartimée, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Et il dit, mais je suis aveugle. Libère-moi de mon aveuglement. C'est ça l'extraordinaire. Il faut guérir l'aveugle. Soit tu l'enlèves, soit tu le guéris. Soit tu le tires parce qu'il te met dans des situations où il va te mettre dans des endroits où tu ne pourras jamais en sortir. D'ailleurs, Yeshua avait dit, un aveugle qui conduit un aveugle, ne tomberont-ils pas tous les deux dans la même fosse? Si tu marches avec l'aveugle, parce que tu dis, je m'unis à l'aveugle, unis-toi à l'aveugle, il te conduira dans la catastrophe qui est la sienne, et ils t'emmèneront dans le même problème qui est le sien. Vous tomberez tous les deux dans la fosse. Et puis que fait le Messie? Il guérit l'infirme et le boiteux. Parce que il ne peut pas, le Messie ne veut pas que son peuple soit dans l'aveuglement, et il ne veut pas que son peuple soit boiteux. La guérison est quelque chose d'incroyable. La guérison physique atteint un niveau spirituel absolument inimaginable. Il faut guérir l'aveugle et le boiteux pour qu'ils puissent véritablement rentrer de plein pied avec cette guérison extraordinaire du Messie dans la cité de Dieu. Mes amis, deux choses qu'il faut se rappeler. Les aveugles et les boiteux nous empêchent de rentrer. Ce n'est pas les violents, ce n'est pas les œuvres extérieures, ce n'est pas, vous savez, tout ce qu'on peut faire contre l'Église qui nous empêche de rentrer dans la cité de Dieu. Non, 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 c'est pas ça qui nous empêchera d'y rentrer. Ce qui nous empêche d'y rentrer, c'est ceux qui disent « nous voyons » et qui sont aveugles. C'est ceux qui disent « nous sommes dans la fête de Pessah et nous passons » et en réalité ils sont boiteux et ils ne passent pas.
Et c'est eux, si tu les écoutes, qui t'entraînent avec eux. C'est pourquoi il faut absolument détrôner l'aveugle et le boiteux pour rentrer dans ce qu'on appelle la cité de Dieu, la maison de Dieu. Et c'est tellement vrai que le texte est tellement impressionnant. Écoutez ce qu'il dit. La première fois, il dit « Mais les aveugles et les boiteux te repousseront ». Parce qu'en réalité, écoutez, en réalité, qu'est-ce qui se produit? Si ce n'est pas toi qui les chasses, c'est eux qui te repoussent. Ils ont l'apparence d'avoir aucune force. Mais en réalité, ils sont extrêmement violents. Et il dit, ils te repousseront. Si tu ne les as pas vaincus, David, tu ne rentreras pas dans la cité de Dieu. Et cet endroit ne s'appellera jamais cité de David. Et la promesse d'Abraham ne pourra pas être accomplie. Autrement dit, le 586 ne pourra pas exister. Ça va disparaître. Autrement dit, non, fais attention, le boiteux et l'aveugle sont extrêmement dangereux. Ils ont les apparences de la piété, mais ils ont tout le contraire en réalité. C'est pourquoi on utilise les mêmes termes qui pourraient sembler être vraiment spirituels, mais lorsque tu vois leur état d'esprit, les termes se renversent, et au lieu de voir Pessard, tu vois boiteux. Est-ce que vous saisissez? Vraiment incroyable, vraiment extraordinaire. Ils te repousseront si tu ne les as pas vaincus. Mais écoutez la suite, parce que la suite, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Écoutez la fin du texte. Je relis à partir du verset 8 du chapitre 5 de 2 Samuel. David avait dit en ce jour, « Quiconque battra les Jébusiens, les Yébousim, donc tout ce qui est de l'alliance passée et qu'on ne peut plus garder, et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. » Le texte est très fort en hébreu. C'est deux personnages, deux attitudes qu'il haït profondément. David déteste, il haït profondément l'aveugle et le boiteux. Il n'y a pas de compromis avec ça. On ne peut pas. Écoutez la suite. C'est pourquoi l'on dit, celui qui aura vaincu, il dit ceci, écoutez. C'est pourquoi l'on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Est-ce que vous comprenez la différence? La première fois, il est écrit, ils te repousseront. Mais si tu ne les chasses pas, ils te repousseront. Mais la deuxième fois, il a dit, quand tu auras gagné, ils n'entreront pas. Est-ce que vous me suivez bien? C'est très important ce que j'explique. L'attitude de David, elle est centrale, complètement centrale. Soit tu fonctionnes et tu ne discernes absolument pas du tout qui est devant toi. Tu veux prendre un but, mais le but, tu n'arrives pas à le prendre parce que tu es complètement pris par des personnes qui sont devant toi et qui sont juste l'opposé de ce que tu voudrais, de ce qu'elles doivent être. Et ça, mes amis, il faut les chasser. On ne peut pas faire de compromis. Il est dit que David haïssait l'aveugle et le boiteux. Il avait dit, allez me détrôner ces deux idoles, allez m'enlever ça. Et la Bible ne nous dit pas qu'ils ont fait une grande bataille, mais si tu les enlèves, alors tu prendras possession. Tu prendras Jérusalem. Et elle deviendra la ville du roi. Elle deviendra la capitale. Et la cité de David sera l'accomplissement de la promesse d'Abraham. Et c'est pourquoi nous allons trouver ensemble. Nous allons vraiment ensemble fonctionner. Et c'est pourquoi Jérusalem, qui fait 586, doit trouver sa valeur. Vous imaginez Jérusalem aujourd'hui divisée en deux, puisqu'ils veulent en faire un double État. Tu coupes Jérusalem en deux, quelque chose ne va plus. Il va manquer l'union. Il manque l'union des deux pour pouvoir produire la force qui vient complètement d'en haut. C'est la raison pour laquelle ils veulent diviser Jérusalem. Jérusalem ne peut pas être divisée.
Tu ne peux pas avoir la cité de David d'un côté et tu ne peux pas avoir de l'autre côté le reste. C'est impossible. C'est une union entre les deux qui produit la force de Jérusalem, qui produit le lieu de l'accomplissement. La cité de David, Jérusalem, le trône de Dieu, la maison du Très-Haut, la demeure d'en haut, la connexion entre le ciel et la terre. David était capable de produire cette connexion. Il avait reçu celui dont on... Vous savez, en général, c'est celui dont on ne veut pas que Dieu utilise. David, celui qu'on ne voulait pas, est devenu l'incontournable. Ça fait beaucoup de bien à entendre. C'est les rejetés qui deviennent souvent les indispensables. On ne voulait pas de Joseph, c'est lui qui a sauvé de la famine tout son peuple et toute l'Égypte. Voilà, on ne voulait pas d'un tel et c'est lui qui a été choisi. On ne voulait pas de lui, eh bien, David, Dieu a dit, est-ce qu'il y a d'autres frères? Il a dit oui, il y en a, mais il ne sert à rien, lui. Lui, il est en train de faire un petit peu de paître les moutons dans la montagne. Et Samuel dit, va le chercher, c'est lui que j'ai besoin. Mais lorsque David va venir, investi de l'autorité de Dieu, portant en lui toute la force messianique, marchant vers le but, il dit, c'est David qui va prendre Jérusalem. Ce n'est pas le roi Shaoul, c'est pas Yehoshua, c'est pas Josué, ce sera David. On dit David, on dit fils de David, on ne dit pas fils de Yehoshua. Bartimée dit fils de David, il aurait pu dire autre chose, il aurait pu dire fils d'Abraham, je ne sais pas. Fils de David, c'est bien la preuve que c'est le personnage choisi. Même s'il fallait 500 ans pour prendre Jérusalem, Dieu attendra 500 ans, mais il choisira la bonne personne pour faire la bonne chose qu'il doit faire. Mais il y a des règles, et je vais clôturer. Les règles sont simples pour prendre la maison du Très-Haut, la demeure du Très-Haut. Les choses sont simples, à la fois compliquées. Discerner qui sont les aveugles devant nous. Ceux que tu crois qui voient et qui ne voient rien, discerne. Ceux que tu crois qui marchent droit et qui ne font que boiter, discerne-les. Détrône-les. Ne t'occupe pas d'eux. Parce qu'ils vont te faire perdre le but de ta vie. Ils vont te faire rater ta destinée. Ils vont te donner des beaux conseils alors que même ils ne s'en donnent pas. Ils veulent te faire marcher dans les bons chemins alors que même marchent dans les chemins de travers. Ils vont te dire regarde alors que même ne voient rien. Ils vont te dire Dieu m'a dit alors que Dieu ne leur a rien dit. Ce sont ces faux prophètes, ces gens qui ne servent à rien pour notre avancement dans le royaume des cieux. Ainsi, la prise de Jérusalem est quelque chose d'absolument extraordinaire, parce que ce n'est pas seulement une conquête par la force des armes du tout, mais c'est avant toute chose une vision claire et nette de ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde avec des aveugles et des boiteux qui nous dirigent. Je vous assure que c'est la vérité. Ils voient ce qu'ils veulent voir, ils disent ce qu'ils veulent dire, ils marchent de travers, ils veulent que nous marchions comme eux en boitant. Je leur dis, boitez si vous voulez, mais moi, je ne suis pas infirme. Vous voulez nous faire rentrer dans vos ténèbres, rentrez-y tout seul, mais ne m'y faites pas rentrer, moi, je refuse d'y rentrer. Voilà la vérité. Le monde dans lequel nous sommes est un monde de boiteux, un monde d'aveugles qui conduisent des aveugles. Et je vous annonce à l'avance ce que le Messie avait dit, ce n'est pas une grande prophétie, c'est simplement une répétition. Les aveugles qui conduisent des aveugles tombent tous les deux dans la même fosse. Voilà, l'aveugle qui veut te casser ta jambe pour que tu sois comme lui, quitte-le, fuis-le rapidement. S'il ne veut pas changer, fuis-le rapidement. Ainsi, dans nos églises, nous avons trop d'aveugles et de boiteux qui veulent nous entraîner dans leur système, mais aujourd'hui, nous allons ouvrir nos yeux et nous allons discerner ce que nous devons faire et comment le Seigneur veut que nous agissions pour enfin conquérir la demeure du Très-Haut. Et ainsi, la demeure du Très-Haut va s'unir avec Jérusalem. Et nous allons vivre ensemble une expérience absolument extraordinaire avec le Seigneur. Nous fermons nos yeux sur tout ce qui n'est pas de Dieu. Et nous ouvrons nos yeux
comme le Seigneur l'a dit, faites attention à ceux qui vous entraînent. Il dit faites ce qu'ils disent, pas ce qu'ils font.